Et j'ai déjà reçu 3 gros chiffres, un de lui et un des deux, d'un de ces éléments. Je suis ici contre mon gré. J'ai été arrêté parce que j'ai une affaire dans une compagnie là où on m'a convoqué ce matin. Donc on est venu m'arrêter et je vous appelle, et c'est le colonel Banqui qui m'ordonne de faire ce direct contre mon avis. Après il m'a donné une grosse gifle et un des éléments m'a donné une grosse gifle. On a engagé une discussion sur l'affaire de l'armée, sur la guerre au nord de sud-ouest. Et dans ces conditions-là, je ne sais pas la suite. On va faire le débat. Oui, je réitère ceci. On a le débat. Je suis dans son bureau, au bureau du colonel. Je fais le direct de son bureau. J'ai fait le direct, ils m'ont arrêté et ils m'ont amené ici. Et ils m'ont demandé de faire cette vidéo par force. Et je lui ai dit, et je réitère cela, que je suis contre la guerre au nord du sud-ouest. Je suis contre la mort des Camerounais. Je réitère cela et personne ne peut me convaincre d'être en faveur de cette guerre. Je veux qu'on trouve une solution et je suis prêt à mettre mon énergie philosophique à ce débat-là. Il est impératif qu'on arrête cette guerre-là. Je le dis de ce direct, de ce bureau, malgré toute la violence que j'ai subie. Moi, m'avait giflé. Donc ça veut dire que mon collègue m'avait giflé. Voilà. Donc, au lieu d'avoir un débat avec un philosophe, on le gifle. Bon, j'espère qu'après ça, les hautes autorités vont donc commencer dans le débat. Après m'avoir voué de coups, non pas de coups, non pas encore, donné de coups, mais on va avoir giflé. J'espère qu'à l'instant précis, on va avoir un débat dans ce pays. Si j'ai dit que je suis prêt à tout ce qui va arriver. Il faut qu'on arrête cette guerre. Il faut qu'on arrête cette guerre. Et je le dis ici dans son bureau. Dis que c'est moi qui t'ai demandé. Et je demande, et comme c'est lui qui me permet de faire ce direct à l'attention de tous les Camerounais, je demande que nous sommes un pays, d'un côté, ça nous Cameroun, dans le Cameroun oriental. Il faut qu'on se réunisse. Et on ne peut pas le faire à travers, je connais l'histoire, à travers la guerre. On ne peut pas encourager cette guerre, être convaincu qu'on ne doit plus avoir ces morts. Trouvons n'importe quoi, mais il faut qu'on arrête. C'est une affaire politique. Et je veux le convaincre, ce colonel Bambou qui est devant moi là. Il va te convaincre aussi. Et je veux, après ce débat, et je vous dis, Camerounais, je suis prêt à tout. Dis que nous avons un débat. Je suis prêt à tout. Et je vous dis, en sortant d'ici, s'il sort d'ici, mort ou vif, je suis prêt à ce qu'il y ait une cessation des hostilités dans ce pays. J'avais tout dit. J'ai dit au président de la République, on a élu un seul homme. C'est lui. Et c'est lui qui a déclaré la guerre. Et je dis que c'est faux. C'est pas normal qu'on déclare la guerre au Cameroun. À d'autres Camerounais. Même s'il y a des manipulations après, on peut en débattre. Bon, voilà, je voulais vous remercier et vous dire, pour le moment, je crois qu'il y aura un débat. Est-ce que le colonel, parce qu'il t'a permis de faire le direct aussi? Non, vous m'avez forcé. Vous m'avez forcé de faire le direct. Mais quand même, pour le moment, puisqu'il me donne ce que je veux, ce que j'aime bien discuter avec vous, les Facebookers, je peux lui dire que je reconnais quand même ce qu'il a fait. Voilà. Il ne me dit pas merci, mais je le reconnais. Voilà. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Nké Fridolin, enseignant à l'université Yaoundé 1. J'ai été arrêté et torturé à la sécurité militaire du Cameroun le lundi 20 septembre. Et depuis, je suis malade. Ouais, ma face est tuméfiée et je ne vois presque plus avec l'œil ici. Donc malgré tous les efforts du ophtalmologue, tous les remèdes qu'on me remet, rien ne change. Donc, je suis arrêté au niveau du groupement de gendarmerie du lac, qui est territorialement compétent pour le centre, pour la région du centre, par des éléments de la CEMIL qui me conduisent de force et qui me séquestrent pendant toute une journée, de 11h à 19h30. Arrivé à la CEMIL, ils m'ont bastonné avec 3 gifles, une gifle administrée par le colonel Banqui et une autre par son garde du corps et 2 autres par son garde du corps. Et j'ai senti très mal et je crois il y a quelque chose qui est entré dans mes yeux. Je sais pas s'ils avaient quelque chose dans les mains. Je soupçonne qu'on m'a empoisonné. Donc, toute ma tête, je perds même souvent un peu mes réflexes, des réflexions. Et j'ai été interrogé pendant toute une journée. Ils ont pris mon téléphone, ils ont regardé toute la journée. J'interpelle
les autorités de ce pays, j'interpelle la communauté internationale sur cette situation. Je voudrais qu'il fasse pression. Si le colonel Bangui m'a empoisonné, qu'il fasse pression pour qu'il me remette ma vue et qu'il me remette mes esprits en place. Donc, je souffre terriblement, j'ai des sérieux maux de tête, des terribles maux de tête. Je n'ai jamais été aussi malade. Donc, je veux dire au président de la République, qui est le chef suprême des armées, que voilà une situation que je vis et je souhaite et je souhaiterais vraiment qu'on trouve une solution. J'aimerais interpeller toutes les âmes de bonne volonté de me venir en aide pour que je fasse des examens approfondis parce que le laboratoire où je suis parti, c'est beaucoup d'argent qu'on m'a demandé. Donc, je souhaite que s'ils peuvent me venir en aide, ils fassent des dépôts à ce numéro 690 49 93 65 690 49 93 65 et que s'ils peuvent faire pression sur ce monsieur pour qu'il clarifie. Bonjour monsieur, bonjour mesdames, je suis Kefri Dola. Je suis actuellement à Yaoundé. Nous sommes le 29, dimanche le 29 janvier 2022, 23 plutôt. Je vous fais cette vidéo pour dire que je suis dans la clandestinité, ici au Cameroun. Hier soir, vers 21h30, 22h, des hommes en civil, plusieurs hommes en civil, nous ont encerclés où j'étais pour m'enlever. Heureusement, au niveau de Carrefour, tout, vers Ngousso, à Bala. Donc, je vous annonce donc que je suis rentré en clandestinité parce que 2 heures de temps avant, les responsables, les hauts responsables du secrétariat d'État à la Défense m'ont envoyé des menaces de kidnapping et de mort par l'entremise d'un des chefs qui avait organisé la descente sur le lieu de l'assassinat de Martinez Zogo. Ils l'ont relâché sous la pression des autres chefs et de moi-même. Donc, ils m'ont envoyé des menaces de kidnapping et de mort quelques heures avant cet incident d'hier soir. Donc, je dois vous rappeler que nous avions organisé, j'avais été associé à l'événement que vous avez vu, où des chefs sont partis sur le terrain maudire les assassins et les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo. Et j'ai joué un rôle dans cette affaire. Lorsqu'on a arrêté le chef, il a passé toute une journée. Il a presque dormi là-bas même, puisque c'est jusqu'à tard qu'on a fait une réunion chez le ministre non soumettre dans la nuit tard, qu'on a dû le libérer avec tous les autres chefs où on disait que s'il n'est pas libéré, on va passer à autre chose. Donc, je dois rappeler que c'est Sa Majesté Essoa qui parlait et le neveu de Galax et toi, qui est le 7, secrétaire à la défense. Donc, cette affaire m'a conduit à prendre mes responsabilités. Vous savez, quand des chefs s'associent quelque part et que vous décidez de faire quelque chose, vous ne pouvez pas vous rebiffer. Bonsoir. Je viens d'échapper encore à un autre enlèvement. Regardez, j'ai déjà fait presque 5 km dans la forêt parce qu'ils ont failli m'attraper à Obala. J'étais de passage pour envoyer des messages. Et me voici donc qui vient d'arriver dans mon lieu de clandestinité. Et j'ai vu entrer les éléments du billet. Je crois que j'ai identifié la tenue. Mais il fallait que je fuis. Me voici donc qui vient d'arriver. Je vais montrer les chaussures. Ouais. J'ai marché presque 5 heures de temps. Donc je viens d'arriver comme ça. Depuis presque 20 heures. Il est quelle heure? Nous sommes aujourd'hui. Nous sommes déjà presque au 2. Il est minuit. Donc vraiment, je voudrais envoyer un message clair au gouvernement. Je n'ai rien à me reprocher. Et je dis et j'interpelle une personne.
le conseiller du président de la République qu'on appelle Franck Biya, qui prend des dispositions. Je n'ai rien, je ne veux pas me retrouver dans des situations de martyr, je n'ai pas besoin de ça. Donc j'ai fait mon travail de philosophe et j'essaie d'édifier le peuple camerounais sur la question de la nécessité de penser. Donc là maintenant on me persécute partout. On a d'abord dit que j'avais inventé ça, j'avais des hallucinations. Mais là tout à l'heure là au bas là, j'ai échappé encore. Et vous pouvez aller faire une enquête, que les journalistes aillent à Obala, au niveau de ce qu'on appelle à Foubavion, là, à l'entrée de la ville. Et vous allez vous rendre compte que tout le quartier était mobilisé. Et ça a fait un grand tabac là-bas. Donc, je vais carrer Namosu, Namechosu, Bibusu, Betibusu, na etimu tena nga tout et pan na bezimuti que jangma mo pousse mo sona mo teva yin mo wula ya to mo tan na mbe que tout bezim bable wa bi beti ni mo mo na mo jama tak bolumbam na mo se nguru dom de pam sol na mbe carbona me carbone na pa na bu comme na que bon musique loin le carbone musique na bon comment il y a dans comment dans kala donc beti jana zagbe zaman na ngi gubu mana yema domo di kadi mboro ti kana ne conseil pour bien ane u kalbia na frambia na akat burbe na bu juma mi akat burbe na bu juma mi ma ti jembi ta ma dinga vo bu loi de sune bia mata bena yon sanga non idjui ana pour garde présidentielle ina atanon ana mi kama il faut na bu loi na e burbe bo bu nga se djui donc me ko la na nyen nya la frambia nya me ko yin da du na adjo bezim bu juma mi ma ti comme ma ti bon moda qui vous a autorisé à parler aux gens, à un peuple qui déjà souffre? Qui vous a autorisé à lui parler comme si vous parlez à des caca? Qui vous autorise à vous prendre pour les gens élus pour parler au nom et en lieu et place du chef de l'État? Qui vous autorise à vous prendre pour le chef de l'État? A interdit la parole, a interdit les manifestations. Même lorsqu'on s'inquiète du sort du chef de l'État. Qui vous autorise à croire que ce pays est désormais entre les mains d'une bande de pirates qui se permet tout sous le prétexte que le chef de l'État est absent. Moi, je vous dis ce soir, je vous interdis de penser que vous allez interdire la pensée. Je vous dis ce soir que vous êtes fort. Si vous êtes fort, venez m'arrêter. J'ai dit que je veux savoir qu'est-ce qu'il en est de la santé du chef de l'État. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Vous allez comprendre. Un jour, vous allez comprendre que c'est la brindille qui verse la marmite de nourriture. Vous êtes là, vous accumulez des fortunes démentielles. Et vous voulez voiler les yeux aux gens. Vous pillez toutes les richesses de ce pays. Vous voulez voiler les yeux aux gens. Et vous autorisez à faire la morale aux gens. Vous voulez faire la loi aux gens. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous allez où? Vous allez devenir... Après Biya, vous serez quoi? Supposons même que vous allez tuer tout le monde. Vous serez quoi après? Vous avez créé le désordre, un désordre fou. Vous avez ruiné tout un pays. Et maintenant, on ne doit plus parler. On ne doit même plus calmer les populations. Parce qu'Atanganji a dit que... Atanganji, c'est qui? Atanganji, c'est quoi? Atanganji va où? Atanganji a fait quoi? Je vous dis que je parle d'un fou. Venez m'arrêter si vous êtes fort. Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Qui vous a donné le pays? Qui vous a dit que parce qu'on vous a nommé et qu'on vous a oublié,
vous êtes désormais Biya. Je sais que si mon sort dépendait, des gens comme Famendongo, des gens comme Atanganji, des gens comme Soso, vous tous qui manipulez les petits lanceurs d'alerte, parce que vous voulez voir ce pays sombrer dans la guerre civile, si mon sort dépendait de vous, personne n'allait plus rien faire. Vous n'allez plus, vous allez me déchiqueter comme on a déchiqueté Martinez Zoro. Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Attends, je dis que, alors que je vois sa photo sur les coupures de journaux, que c'est un prisonnier, que si vous allez tuer tout le monde, ne mourrez pas. Comme tout le monde vous dit que la paix est bien, et je veux voir les amants quand même, sachez que la paix, une paix meurtrière, est pire que tout. Qui vous a donné ce pays? Même à Biya, qui vous a donné ce pays?